à tous et bienvenue dans l'heure. Dans cette émission, on va s'intéresser à la jeunesse. Nous sommes venus rencontrer Hugo Breul ici à Auteuil-Autouillet et plus précisément au manoir d'Auteuil. Hugo Breul, c'est évidemment l'un des membres de cette équipe de France Jeunes Cavaliers qui était notamment à Arezzo, qui a monté aussi à la Baule. On va le rencontrer dans un instant. Mais avant, direction Saumur pour aller rencontrer Laurent Bousquet, l'entraîneur national de concours complet. Il y avait ce week-end un CCI 3 étoiles et les Français avaient besoin d'un billet qualificatif. Beaucoup d'émotions à Saumur où Cavaliers et amis ont rendu hommage à l'organisateur François Saint-André qui vivait là sa dernière édition. Beaucoup de sport aussi avec un CCI 3 étoiles dominé par les Australiens Clayton Fredericks en tête avec Bendigo devant Bill Levitt avec One Too Many. La Britannique Piggy French est troisième avec DHI Topper. Côté français, Nicolas Touzin remporte le CIC 2 étoiles avec Hidalgo de Lille, mais a déclaré ne pas avoir d'ambition européenne. D'autres tricolores en revanche rentrent dans la course, le point avec Laurent Bousquet. Il s'est quand même qualifié avec la manière, il finit 7e. C'est vrai qu'on sait que le saut d'obstacle reste encore un petit peu son point faible, on y travaille. Mais c'est un cheval qui dresse très bien, qui est très sûr sur le cross. Donc Aurélien, oui. Sydney va rentrer en tout cas sur une longue liste qui va lui permettre en tout cas de postuler à une éventuelle sélection. C'est vrai qu'on a plusieurs couples qui viennent à Bramham, entre autres Métis de Lalou qui a besoin de se requalifier. À Lumulène, c'est vrai qu'on va revoir Kramik avec Edissence. Et c'est vrai que ça va être intéressant de voir son comportement sur son premier 4 étoiles. C'est après Saumur que j'établirai une sélection définitive avec 6 titulaires et un remplaçant. Je pense à Minos de Petra, Pascal Leroy, qui quand même ont répété des performances à haut niveau. Quirinal de la Bastide aussi et Stanislas Zukovic. On a vu Ocarina du Chanois qui est quand même très régulier. Némétis de Lalou qui m'a l'air d'être assez en forme en ce moment aussi. Enfin, il y a quand même ça et j'en oublie. Avenir d'Azac qui paraît quand même maintenant aussi sur des tours de 4 étoiles très réguliers. Et puis je dirais la porte reste grande ouverte de toute façon. Et alors ce qui est important, c'est que tous les cavaliers sentent que la porte est ouverte, que tout est possible, que la sélection n'est surtout pas fermée. Et puis qu'on va s'avancer jusqu'à la fin juillet en essayant de resserrer justement un peu cette sélection pour arriver à sortir les 7 qui vont rentrer en prépa. Après ce petit détour par Saumur, on est donc de retour ici au manoir d'Auteuil. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, membre de cette équipe de France Jeunes Cavaliers, tu ne vas pas à Reims en fin de semaine puisque Thierry Pommel a décidé de mettre une autre équipe en place. En revanche, tu étais à Arezzo pour l'ouverture de la saison et l'équipe de France a gagné. Comment est-ce que tu as vécu ce moment-là ? C'était vraiment une très bonne victoire parce que premièrement, c'était la première fois qu'on faisait une Coupe des Nations avec le nouvel entraîneur Thierry Pommel. Et pour moi, pour ma part, j'ai déjà fait les championnats d'Europe Jeunes Cavaliers. Mais c'était la première Coupe des Nations hors championnat d'Europe et que j'ai remporté avec l'équipe de France, donc c'était vraiment super, quoi. Alors cette Coupe des Nations, comment est-ce qu'on la vit avec ses coéquipiers? Parce que vous êtes jeune, alors j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de pression, même si tu as déjà monté les juniors. Oui, je connais bien mes camarades de l'équipe de France. Il y avait Thibaut, il y avait Margot, Cindy. C'est vrai qu'on se connaît tous très bien. Après, on se connaît tous, on connaît nos défauts et nos qualités. Et quand on a une bonne équipe, c'est vrai qu'on est plus rassuré, quoi. Aujourd'hui, vous avez un nouvel entraîneur. Comment est-ce que ça se passe avec Thierry Pommel, justement? Bien, au début, il nous a beaucoup parlé. On a mis beaucoup de choses en place, des programmes, des différentes démarches. Des stages, voilà, des stages, des façons de travailler. On a fait différents stages, par exemple avec le dresseur de Hank Noren. Barnabas. Voilà, exactement. Donc c'est vrai on était beaucoup rapprochés dans l'équipe. On a eu beaucoup de stages pour beaucoup se parler, pour préparer le programme, différentes échéances de la saison. Donc c'était assez bien, ouais. Alors le but, cette saison, j'imagine que ce sont les championnats d'Europe de Comporta début juillet. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu vas préparer ces championnats et cette sélection éventuelle? Je veux dire, c'est pas tout de suite ou dans 2 mois que je vais la préparer. Je veux dire, ça fait depuis le début de l'année que je la prépare. J'ai fait différents concours pour mettre mon cheval sur la hauteur, pour qu'il soit bien toute l'année. J'ai fait la Coupe des Nations à Arezzo. Là, je vais à Hagen dans 1 mois.
Après, c'est toute l'année qu'on prépare un championnat comme ça. Donc pas de Reims, mais Hagen. Donc c'est mi-juin, je crois, une autre Coupe des Nations pour vous remettre dans le bain avant les championnats. Hagen, c'est vraiment le dernier test. J'ai fait déjà 2 fois en junior. C'est vraiment de très grosses barres. C'est vraiment très très dur. Et là, on voit si on est capable ou pas, quoi. Si vous êtes prêt pour aller au championnat d'Europe. Exactement. Alors, j'imagine que ce sera avec Lucael. Exactement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de ce cheval-là? Parce qu'on t'a connu avec déjà en junior. C'est vrai que Lucael, c'est un cheval énorme. Vraiment, c'est mon cheval. Je l'ai depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé en junior avec. On l'a acheté pour faire les juniors. On lui a demandé petit à petit de faire les CSI 2 étoiles. Il l'a très bien fait. J'ai été classé plusieurs fois en 2 étoiles. Progressivement, j'ai abordé les jeunes cavaliers, les grands nationaux. Voilà, il est classé à Jardy, il est encore 0,4 dans la combinaison à Arezzo. Enfin, là, c'est vraiment un cheval énorme. Eh bien Hugo, on va revenir justement sur ses performances en 2 étoiles, 3 étoiles et même sur le Grand National. Mais avant, eh bien, on va remonter la moyenne d'âge de cette émission. Direction Dinard, où il y avait ce week-end un CSI vétéran. Regardez tout de suite le reportage de Julien Labarec. Le mythique terrain du Valporé de Dinard en Bretagne accueillait ce week-end un CSI ambassadeur. Guy Romer, 67 ans, champion d'Europe en titre de la catégorie, course et concours depuis 5 ans environ. Oui, bien l'âge aidant, les épreuves me paraissaient de plus en plus grosses, donc ce circuit m'a paru adapté à ma cavalerie, adapté à ma condition physique, adapté en fait à ce que je souhaitais. Alors les avantages du circuit, c'est qu'on tourne dans des sites splendides, comme celui de Dinard par exemple, des terrains toujours bien aménagés, avec des chefs de piste de renom, sur des parcours de type Grand Prix en termes de difficulté, mais pas en termes de hauteur. J'ai fait cette année l'Allemagne, Dijon, Le Mans et ici, ça fera donc 4 concours. Et en fin de saison, en septembre, je reprendrai avec Vittel, Barcelone et le championnat de France si tout va bien à Niort. Vous montez également dans des Coupes des Nations régulièrement, comme ici ce week-end. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous de monter avec l'étiquette équipe de France? Est-ce qu'il y a un stress, une émotion? Voilà, qu'est-ce que ça change? Oh bien, c'est une émotion qu'il faut canaliser, mais c'est certes une émotion importante. C'est un grand plaisir parce que c'est des épreuves où l'esprit d'équipe doit rester vraiment dominant, c'est-à-dire qu'on court non pas pour son propre résultat, mais surtout pour faire gagner faire monter le drapeau français au terme de l'épreuve. Ce sont des épreuves enthousiasmantes. C'est d'ailleurs pour ces épreuves-là que je fais tous ces déplacements-là. Bon Hugo, j'espère que toi aussi, quand tu seras vétéran, tu monteras encore à cheval. J'imagine que c'est le but, non? J'espère, parce qu'on peut vraiment monter assez vieux dans ce sport, donc on verra bien comment ça se passe. Bon, en attendant d'en arriver là, on a parlé des juniors, des jeunes cavaliers, mais tu es aussi dans le grand bain avec les seniors, puisque tu nous disais tout à l'heure que tu montes déjà en 2 et 3 étoiles. Comment est-ce que tu as abordé ces compétitions-là avec les seniors et parfois avec les plus grands cavaliers? C'est toujours rester moi-même. Je veux dire, je ne me prends pas pour un autre ou quoi que ce soit. J'ai mon cheval, je connais mon cheval. Les difficultés, je les ai fait sur 1m45. Ok, c'est plus dur maintenant à faire. Mais bon, j'essaye toujours de faire la même chose, de réussir, de faire de mon mieux. Et voilà, j'essaie de réussir correctement. Il n'y a pas plus de pression quand on est avec, je sais pas, Eric Navet ou ce genre de très grands cavaliers français ou étrangers d'ailleurs, à la place des jeunes cavaliers? C'est vrai que le week-end dernier, c'était la Baule. Devant moi, j'avais Marco Sini. Bon, là, c'est vrai que on a juste à regarder et je m'arrête et je le laisse passer, quoi. D'accord. Mais c'est vrai qu'après, je veux dire, je respecte tous les cavaliers, Eric Navet, tous ces cavaliers-là qui sont cavaliers mondiaux et c'est vraiment des super cavaliers. Mais bon, après, j'essaie de faire de mon mieux aussi. La Baule, la semaine dernière, c'était, j'imagine, quelque chose de très très fort, non? Pour toi et pour vous, jeunes cavaliers, de monter sur ce terrain qui est assez mythique. Ah, c'est vrai que la première fois que je suis rentré avec mon cheval sur le terrain de la Baule, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, quoi. J'ai déjà fait quelques beaux terrains, mais celui de la Baule, c'est vraiment très très fort, hein. J'y suis allé plusieurs fois avant, mais à pied, en allant voir mon père. Mais c'est vrai que de monter dessus, de galoper sur cette pelouse, c'est vraiment très très bien. J'ai regardé toute la combinaison dans les tribunes, j'ai regardé le derby, j'ai regardé le Grand Prix. La vitesse qu'a pris Eric Lamasse dans le Grand Prix, c'est vraiment c'est énorme, quoi. La rapidité,
c'est tout, quoi. C'est la classe, ce cavalier-là, quoi. C'est des modèles? Ouais, ouais, bah oui, il est dans le top 3 mondial. Je veux dire, il n'y a pas d'autre X-Tête, c'est modèle, quoi. Les objectifs à long terme, après les jeunes cavaliers, qu'est-ce que c'est pour toi? Quels sont tes rêves? C'est vrai que les Jeux Olympiques avec l'équipe de France, ça doit être quelque chose de très très bien. C'est quelque chose à laquelle tu penses déjà maintenant? Ah ouais, les Jeux Olympiques ou championnat d'Europe ou championnat du monde. J'ai regardé un peu les championnats du monde à Lexington, médaille d'argent, faut quand même l'avoir. C'est quand même c'est un truc énorme, je pense. Ça fait rêver. Ouais, ouais, vraiment. Moi, j'ai déjà eu la médaille de bronze au championnat d'Europe juste junior. Et c'est vrai que c'est quelque chose, avec toute l'équipe de France, tous mes amis et tout, c'était quelque chose de super. Alors bon, tu parlais de Lexington, les prochains c'est en Normandie en 2014. Ce sera peut-être un petit peu tôt pour toi. En tout cas, on espère te voir peut-être dès 2018 ou bien en 2022, on verra bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus ici dans tes écuries et puis bonne continuation. On suivra évidemment tes performances et celles de l'équipe de France Jeunes Cavaliers. Et puis nous, comme on parlait de la Normandie 2014, on va aller y faire un tour puisqu'Éric Fournier a rencontré Fabien Grosbon pour parler de ces Jeux mondiaux 2014 puisque ça y est, tous les terrains ont été attribués pour toutes les disciplines. Regardez, on fait le point. On travaille aujourd'hui sur une alternative, l'alternative du dossier les dates du dossier de candidature, 17 août, 31 août 2014, et puis un décalage d'une semaine vers septembre, 23 août, 7 septembre. On va déplacer le cross du complet qui aura lieu au Haras du Pin, et puis la course d'endurance qui avait lieu initialement entre le Haras du Pin et le Mont-Saint-Michel, en ligne, se fera en Marguerite, autour du mont. Donc on l'espère, une épreuve de cross au Pin digne d'un badminton futur, d'un badminton français futur, et une épreuve d'endurance magnifique le long du Mont-Saint-Michel, le long des côtes de Normandie et dans le bocage normand. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que cette immersion avec les jeunes cavaliers vous aura plu. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, n'oubliez pas la page Facebook de l'émission. Très bonne semaine.